Cette année, le comité Nobel a déjoué tous les pronostics en attribuant le vendredi 9 octobre dernier à Tunis le prix Nobel de la paix au quartet du dialogue national tunisien. Il s'agit de Mme Ouidet Bouchamaoui de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de Maître Mohamed Fadel Mahfoud, bâtonnier de l'Ordre des avocats tunisiens, d'Abdesata Ben Moussa de la Ligue tunisienne de la défense des droits de l'homme et du patron du syndicat historique tunisien UGTT. C'était pas inattendu parce que moi je crois qu'on a fait quelque chose d'exemplaire en Tunisie et ailleurs. C'est par le processus, par le dialogue que la Tunisie a réussi. La Tunisie est un petit pays, pas trop riche en ressources, mais riche en ces personnes et les Tunisiens qui ont su montrer à tous que rien n'est impossible en Tunisie. Moi, je pense que cette consécration et cette reconnaissance internationale est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, je me félicite et je félicite mes partenaires, bien sûr. Et surtout, je présente mes félicitations à tout le peuple tunisien et aux partis politiques qui nous ont aidés, qui étaient avec nous tout le long de ce processus, pendant des jours, des nuits. Et il y a eu des hauts et des bas, mais on a tenu bon. Donc il y avait la persévérance, il y avait cette volonté, cet amour pour la Tunisie qui a fait que nous avons réussi ce processus. C'est un message pour tous les peuples du monde, pour leur dire que tous les différends politiques peuvent être réglés par la voie du dialogue et non pas par la voie des armes. Et en Afrique, nous avons une tradition de règlement de conflits de cette manière, c'est-à-dire la manière de la quiétude en quelque sorte. Et j'ai en souvenir le défunt, le président Houphouët-Boigny, qui était un homme de paix aussi. Donc en Tunisie, je pense qu'il y a un message fort pour tous les peuples du monde, pour éviter la guerre, pour régler les différends politiques, parce qu'il doit toujours y avoir certains problèmes au niveau de la scène politique, et je pense que cette méthode est capable de régler les différends. Encore faut-il aussi qu'il y ait une société civile, comme je le disais tout à l'heure, qui soit assez forte, et le rôle des avocats qui est un peu singulier, il faut le dire, parce que dans le monde, on a l'habitude des avocats qui ne s'occupent que de leurs affaires professionnelles. Et là, les avocats tunisiens qui ont une crédibilité, qui ont une histoire depuis des décennies, qui ont milité pour les droits de l'homme et pour la démocratie, je pense que c'est un couronnement aussi pour l'effort des avocats. Naturellement, ce prestigieux prix décerné à la Tunisie va avec des avantages pour le pays. Ce Cuerto a œuvré avec toutes les composantes politiques du pays, il n'est pas seul, avec tout le peuple tunisien, avec toutes les associations civiles pour œuvrer pour la paix sociale et pour le changement démocratique. Donc, c'est un prix Nobel pour nous tous, ça veut dire pour toute l'Afrique. Pour cette année, 273 candidats étaient en lice, parmi lesquels la chancelière allemande Angela Merkel.